Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous emmenons dans une adresse du quartier de l'Opéra. On est chez Ginger Phoenix et on va cuisiner avec Aurélien. Allez, suivez-moi. Bonjour Aurélien. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un plat qu'on a quasiment tous les jours à la carte dans des variantes différentes, c'est le ceviche. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller au marché aux poissons, sur Exactement. le Vieux-Port, et puis après, on revient pour le préparer. C'est bien ça, on va voir ce qu'il y a et selon le poisson, on verra comment on le prépare. Alors là, on est sur le Vieux-Port, c'est le matin, les pêcheurs viennent de sortir leurs poissons et on va essayer de trouver un ou plusieurs jolis poissons qu'on va pouvoir préparer aujourd'hui. Ici, on a des choses très sympas. J'avais repéré notamment les brochets, là, les petits barracudas. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bonjour. Bonjour. Les brochets, ils sont à combien? Les brochets, c'est à 15. 15. Eh ben, je vais vous en prendre un, plutôt le plus gros qui est là. Retour de marché, on a ramené notre poisson qui est ici, qui est tout frais. C'est un poisson qui a une chair blanche, qui est une chair assez délicate. Donc sur la marinade, on ne va pas charger sur ce qui est coriandre, oignon, etc. On va plus partir sur quelque chose de fruité et de pimenté. Donc du coup, ici, j'ai préparé tout d'abord du sel et du sucre dont on va avoir besoin une fois qu'on va avoir levé les filets, juste pour faire dégorger un petit peu le poisson pour qu'il crache son humidité. Ça va lui donner une meilleure texture et ça va relever un petit peu ses goûts. Pour la marinade, évidemment citron vert. Sur un ceviche, il y aura toujours de l'agrumes, toujours de l'acidité, citron vert, mais c'est ça qui va venir saisir un petit peu le poisson. Ici, pour le côté fruité, on va avoir du kiwi. Et pour le côté un petit peu relevé, on va utiliser du piment jaune, c'est du piment amarillo. C'est une variété sud-américaine de piment qui est assez fortement pimenté, mais qui est très sucré également. Quand c'est la saison, on en prépare une purée qu'on va mettre en conserve. Et là, en l'occurrence, c'est une purée de piment amarillo et de fruits exotiques, donc à savoir un petit peu d'ananas et de fruits de la passion. Un petit peu de piment d'Espelette, ça ce sera pour garnir sur le poisson sur la fin. Un petit peu de sel, alors ici sel de Camargue et quelques fleurs pour la décoration. Alors là c'est un poisson tout en longueur, c'est un poisson rond, ce qui veut dire qu'il est symétrique à droite et à gauche. Il va être fait de la même façon. On va commencer par lui séparer la tête ici, donc derrière la nageoire. Je vais venir couper. On coupe un peu en biais. On coupe un peu en biais, c'est ça. Je vais depuis le front. Ici, vous voyez, il y a un endroit où il y a l'os qui commence, on le sent. Il ne faut pas hésiter à toucher et à voir. Alors, au centre, il y a la colonne vertébrale et j'ai des arêtes tout du long sur le dos et sur le devant. Donc, en fait, on va se positionner ici et on va essayer de trouver l'arête. Vous voyez, ici, on a l'arête qui est dure, on la sent avec le couteau. Et on va venir vraiment gratter. Il faut en gaspiller le moins possible. C'est quand même bien qu'on ait un beau filet avec lequel on puisse travailler pour faire le ceviche. Ici, je contourne et j'évite l'arête centrale. Alors, sur la partie de la queue, le bas du poisson, il est comme le haut. Il y a des arêtes qui partent vers le bas. Mais à partir du ventre, ici, vous allez avoir les côtes qui viennent et la ventrèche qui est beaucoup plus fine. Alors là, il va falloir qu'on essaie de longer les côtes. Donc, je continue le long, là. Et vous voyez ici que je vois les côtes qui commencent à apparaître. Et également, à partir de à peu près un tiers du poisson, ici, j'ai des arêtes qui partent à la perpendiculaire et qui vont venir vers le côté du poisson. Alors elles, je les coupe et je les retirerai après, hop, avec la pince à épiler. Vous voyez, donc là, il s'est bien détaché. On continue. Oui, l'important, c'est d'être délicat et de ne pas se précipiter. Exactement. Et vous voyez, là, il y a toutes les entrailles. J'essaye de ne pas donner un coup de couteau dans les entrailles parce que sinon, il y a de la bile, il y a des choses qui vont se déverser, ça peut être un peu amer. Bon, de toute façon, on va bien le nettoyer, mais c'est quand même plus facile à travailler s'il y a toutes les entrailles parce que ça me donne aussi un point d'appui quand je découpe mon filet. Oui, c'est pas creux du coup, c'est ça? Non. Et voilà, donc un premier filet qui a été levé. On va lui lever la peau. Pour lui lever la peau, couteau à lame souple. D'accord. Et il faut que le couteau soit au moins aussi large que le poisson. On commence de la queue. On va lui faire une petite entaille en faisant attention de ne pas couper la peau. Comme ça, ici, vous avez une poignée. Vous mettez le couteau vraiment en parallèle à la planche qui va presque toucher la planche et qui va juste longer la peau. Il faut que le couteau soit bien aiguisé. Et le fait de tirer la peau de l'autre côté, ça aide aussi? Oui, tirer la peau, ça va permettre que la peau soit bien tendue et qu'elle ne se déchire pas. D'accord.
On va le passer au sel un petit peu pendant 20 minutes à peu près. L'humidité, c'est l'ennemi des produits frais. C'est-à-dire qu'un poisson va dauber, va tourner s'il y a une humidité à l'intérieur de laquelle les bactéries peuvent se développer. Donc au frigo, 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Pendant que le poisson est au frigo, on va se préparer une petite marinade. On va commencer par peler notre kiwi, qu'on va couper en julienne et en tranches. On a notre piment. On va y mélanger du citron vert, un peu de jus de citron vert. Donc je vais... La purée, là, si on veut la préparer à la maison, rapidement, comment on fait? Alors, tout simplement, on va enlever les pépins du piment. On va le mettre, le couper en petits morceaux. On va le mettre dans une petite casserole à feu très doux. D'accord. On rajoute les fruits. On va le faire chauffer, mais il ne faut pas le faire bouillir. On le mixe. On ajuste un petit peu la quantité de piment et de fruits selon le niveau de piquant qu'on veut. Et ensuite, on le laisse refroidir. Le poisson a passé donc 20 minutes dans le sel. Vous voyez ici toute l'humidité qui est sortie du poisson. Ça, c'est très bien. Le sel, c'est gorgé d'eau. Et on va le rincer à grande eau, eau froide absolument. D'accord. Même tiède, il ne faudrait surtout pas. On va le sécher tout de suite. Et alors là, il faut vraiment venir tout absorber. Qu'il ne reste plus une goutte. Il est très mince, donc si je fais des tranches verticales, ça va faire vraiment, ça va ressembler à des petits bâtonnets. Ça ne va pas forcément être super, donc on va plutôt le couper à 45 degrés. On va commencer à le dresser. La couleur jaune, ça ira très bien avec le piment amarillo. Je vais positionner les morceaux de poisson sur l'assiette. Alors là, c'est un ceviche, c'est un petit ceviche d'entrée, donc on ne va pas en mettre beaucoup, il faut que ça reste léger. La marinade, c'est bien qu'elle reste en contact avec le poisson quelques minutes avant qu'on la mange. Il ne faut pas la manger immédiatement à la seconde, mais il ne faut pas non plus attendre 20 minutes. Il faut juste qu'elle saisisse un petit peu. Il faut que ce soit généreusement couvert quand même. On va mettre un tout petit peu de sel. Alors je vais le piler parce que c'est du gros sel. Ici, mes petits morceaux de kiwi. Eh bien, je vais venir les disposer un petit peu partout. Je vais venir prendre quelques tranchettes de kiwi, un petit peu de piment d'Espelette. On va même lui mettre une petite fleur dessus, donc fleur comestible, et quelques petites gouttes d'huile d'olive. Et voilà, c'est terminé. Bon appétit. Merci beaucoup.